Cours de français, niveau A1, A2, la prononciation, partie 4. Synthèse et exercice. Tableau de synthèse des consonnes et des voyelles. Donc là, nous allons étudier le tableau de synthèse. C'est le résumé des sons des consonnes et des voyelles. Vous devriez l'utiliser pour savoir bien prononcer un mot en français. Je vous explique le fonctionnement. Ici, en blanc, il y a les voyelles et les voyelles composées avec des lettres. Donc A, E, E, I, O, U, en, un, oua, on, ou. Et là, il y a les consonnes. Quand je marque le symbole phonétique, c'est pour bien préciser le son. Le son, là, c'est le C, c'est le K. Donc là, je fais le B avec le A, ça fait ba, le B avec le E, ça fait be, le B avec le E, ça fait B, le B avec le E, ça fait bé, après c'est bi, bo, bu, ban, ben, bois, bon, bou. Donc là, avec le C, C avec le A, ça fait bien K. Par contre, C avec le E, ça fait ce. C'est pour ça que j'ai mis en noir. Ce C avec un E, ça fait C. C avec un I, ça fait si. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en noir. Sinon, quand c'est en jaune, c'est le même son qu'avec la lettre D. Par exemple, je prends au hasard un D avec un U, ça fait du. Là, le G, c'est pareil que le C. Avec un A, ça fait bien le son ga, mais avec un E, ça fait le son je. Et avec G. Et G avec un I, ça fait J. C'est pour ça que j'ai mis en noir. Donc sinon, quand c'est en jaune, c'est normal. Je prends au hasard. M avec un U, ça fait bien mu. P avec un OI, ça fait poids. Donc là, c'est un son. Alors là, ici, il y a quelque chose à savoir. Le T avec le A, ça fait bien ta. Le T avec le E, ça fait bien te, T, etc. En revanche, avec le I, il y a deux choix. Soit avec le T avec le I, il fait le son ti, soit le son sion. TI, ça fait si. Si c'est suivi de ON. Donc comme attention. Voilà. Sinon, vous avez qu'à garder. Exemple, je prends au hasard. V avec OI, ça fait voix. Voilà. Vous devriez vous servir de ce tableau-là pour bien vérifier votre prononciation des mots en français. Là, nous allons voir le deuxième tableau de synthèse des sons des consonnes et des voyelles. Donc, c'est toujours le même principe avec les voyelles A, E, I, O, U, en, un, oua, on et ou, accouplés, associés à des consonnes composées. Par exemple, le B et le R, ça fait bre, creux, dre, freux, greux, preux, treux et vreux. Donc en rouge c'est avec le R, ici c'est avec le L. Donc ça fait bleu, sle, cle, pardon, fleu, gle, pleu. Et là c'est un peu particulier. CH c'est le son ch. Et par contre CHR c'est le son creux. Alors on va faire un test. On va faire la première entièrement. Alors breu. Avec un A, ça fait bras. Avec un E, ça fait breu. Avec un E accent aigu, ça fait bré. Avec un E accent grave, ça fait bray. Avec un I, ça fait brie, bro, bru, bran, brin, broie, bron et brou. Donc c'est la même chose. On va prendre un exemple. FR avec un U, ça fait fru. GR avec un OI, ça fait groix. TR avec un OU, ça fait trou. Voilà, donc c'est assez facile, c'est le même principe. Et là, c'est pareil avec le L. Donc, avec un A, ça fait bla, bleu, blé, blé, bli, blo, blu, blanc, blin, blois, blond et blou. C'est la même chose pour le reste. On va faire un exemple.
Exemple, FL avec AN, ça fait flan. C'est comme le gâteau. Enfin, CH, c'est le son che, donc avec un A, c'est chat, avec un E, c'est che, avec un E, c'est ché, avec un I, c'est chi, avec un O, c'est chaud, avec un U, c'est chu, etc., etc. Attention à CHR, c'est le son creux. Avec un A, c'est cra, avec un E, c'est creux, avec un E accent aigu, c'est cré, comme chrétien, cri, cro, cro comme chronomètre. Voilà, vous devriez consulter ce tableau pour bien épeler, pour bien prononcer les mots français. Dans ce volet ici, on va essayer de bien prononcer les mots qui nous sont présentés. Alors, on a celui-ci. Pour l'instant, je ne les prononce pas. Alors, on voit qu'il y a un E, un X, un E, un R, un C, un I, un C, un E, un S. Donc là, on va essayer de voir ce qu'on connaît déjà. On connaît ça déjà. D'après le tableau, des consonnes et des voyelles, C et un I, ça fait si. C avec un E, ça fait ce. Donc on a déjà 6 ce. Ça, on ne l'a pas vu. Alors, quand il y a un X comme ça et un E devant, il faut regarder ce qu'il y a après. Après, il y a une voyelle. Donc le X, il prend le son X, avec un G, un Z, X. Donc, et le E n'a pas d'accent, mais c'est comme si il y en avait un. Donc ça fait ex, ex, ex. Ça, il faut le savoir. Après, il y a ER. ER, on l'a vu pour les verbes à l'infinitif, mais quand ils sont à la fin. Et ça se prononce et. Avec les verbes à l'infinitif, comme chanter. On a vu cet exemple-là. Mais là, il est en plein milieu, là. Donc, ça va pas être et, mais R. Devant un R, s'il y a un E devant, pensez à le prononcer R. Donc, résumons-nous. On a EX. Il n'y a pas d'accent, mais ça va se dire quand même ex, ex. E devant R, R. Exer, CI, si, CE, ce. Exercice. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du S? Alors là, il est tout seul. Et il est à la fin. Donc, il ne va pas être prononcé. Ça, c'est la marque du pluriel. Alors, le singulier, c'est pour un. Le pluriel, c'est à partir de deux. C'est comme ça qu'on forme le pluriel en français. Donc, je résume. Exercice. Et le S, on ne le prononce pas. Deuxième mot. Il y a encore un E, un X, un C, un E, deux L, un E, un N et un T. Voyons ce qu'on connaît déjà. On connaît EN, d'après le tableau. C'est le son en. Là, on a vu que c'était ex. Mais là, ça change. Parce qu'après le X, il n'y a pas une voyelle, il y a une consonne. Donc ce n'est plus x, c'est x. Donc c'est ex. Là, c'était ex. Là, c'est ex. Alors après, on voit CE. Ça, on l'a appris, ça. CE, c'est ce. Attention, parce que on a vu aussi qu'après un E, s'il y a deux consonnes, le E est transformé en E. Donc, le CE, ce n'est plus ce, mais celle. Donc, excellent. Excellent. Voilà. Il nous reste quand même le T à la fin. Aïe, 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 aïe. Donc, comme il est à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le prononcer. Donc, comme le S. Mais là, c'est différent. Le S ici, c'est pour montrer le pluriel.
Le T ici, c'est le masculin. C'est-à-dire qu'au féminin, ça va être excellente. Alors masculin, c'est pour un garçon. Féminin, c'est pour une fille. Donc là, le T, ce n'est pas le pluriel, c'est le masculin. Donc, vous voyez la différence? Voilà. Donc, retenez bien ex, ex. Voyez ce qu'il y a après. Alors maintenant, ce mot-ci. Donc, il y a un H, un E, un U, un R, un E, un U, un X. Alors là, encore un X. Donc là, on va voir ce qu'on connaît. On connaît EU. EU, c'est E. On l'a vu dans les cours précédents. Donc, E, et là, c'est E aussi, avec un R devant. Donc, le son R, c'est le son normal du R. Donc, R plus E, ça fait RE. Donc, on connaît le son. RE. E, RE. Maintenant, il y a un H. Ah, comment on va le prononcer celui-ci? Le H, il peut être soit aspiré, soit muet. Il est aspiré quand on peut l'utiliser avec un L apostrophe. Exemple, est-ce qu'on peut dire l'heureux ou alors on dira le heureux. Si on peut dire l'heureux, donc le H, il est appelé aspiré. Sinon, il est appelé muet. Mais pour nous, cela n'a aucune importance puisque le H ne se prononce pas. Donc, on le met de côté pour la prononciation. On retient E, heureux. Voilà, ce mot-là se prononce heureux. Mais attention, il y a un X à la fin. Que se passe-t-il encore? Eh bien, à votre avis, on ne va pas le prononcer. Donc, ce mot se prononce heureux. Le X là, c'est comme le T. C'est le masculin. Parce qu'au féminin, on dira heureuse. Le X va se transformer en S et E. Enfin, là, nous avons deux nombres, DIX et DEUX. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît DI. C'est le son DI. Et il y a un X à la fin. Alors là, est-ce qu'on ne va pas le prononcer comme le X là? Est-ce qu'on va dire DI? Eh ben non. C'est compliqué le français. Pour les, pour les nombres, le X va se transformer en S. Donc, on va dire 10. Donc ça, il faut le retenir, hein. Il faut l'apprendre par cœur. Donc, pour le nombre 10, le X se prononcera S. 10. Et là, on a un D. On a EU. EU, on connaît. C'est E. On connaît aussi le D. Donc, D plus EU, c'est 2. Mais là, on va dire aussi, alors, il y a un X à la fin. On va dire, comme ici, un S. Ça fait deux. Deux. Eh bien non. C'est seulement pour le 10 que ça se transforme en S. Pour le 2, le X ne va pas être prononcé. C'est comme ça. C'est compliqué, mais il faut l'apprendre par cœur. Allez, bon courage et retenez bien ce qu'on a dit. Donc, encore des nouveaux mots à prononcer. Donc, il y en a 4. Alors, le premier. Il y a un B, un E accent aigu, un N, un E accent aigu, un D, un I, un C, un T, un I, un O, un N. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Alors, on connaît B avec un E accent aigu. On l'a vu dans le tableau. Donc, c'est le son B. Pas de problème. N avec un E, c'est le son né. Donc, on a déjà B, né. Alors, là, c'est là que ça va un peu se compliquer. DI, on connaît ça. C'est DI. Après, on connaît aussi ça. TI. Mais attention, TI, dans le tableau, c'est bien marqué qu'il y a deux prononciations. Soit TI, soit SI. Si, il y a derrière ON. Et là, il y a derrière ON. Donc, le TI se transforme en SI. Sillon. Sillon. Sillon.
Donc, je le dis lentement pour que vous compreniez. Donc, là, un T avec un I suivi de ON, le TI se transforme en SI. Donc, on a déjà bénédiction. Alors, le C, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, le C, est-ce qu'il a le sens de C ou de K? Donc, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Il y a une consonne. Donc, on va le rajouter à di. Et donc, il va prendre son son naturel, c'est K. Donc, dic. Donc, on a bénédiction. Bénédiction. Vous chercherez la définition du mot, mais je vous la souhaite, la bénédiction. Ah, le deuxième mot alors. On a A, 2D, I, T, I, O, N. Donc là, on connaît déjà. On connaît. C'est sillon. Là, on connaît le A, on connaît le D. Donc là, quand il y a double consonne, le D, c'est D. Donc on a A, ad, ad, et on connaît aussi di. Donc adi, adi, addition, addition. Ça ne pose pas trop de problèmes, puisqu'on a déjà vu avec le TI. Alors, encore un TI. Attention. Alors, est-ce qu'il y a derrière un ON? Non, il n'y a pas de ON. Donc là, il y a une consonne, donc le TI va se prononcer normalement, donc TI. Le R, on le connaît, donc tire. Et ER, là, on l'a vu aussi dans les cours précédents, quand ER est à la fin, le son c'est E, comme pour les verbes à l'infinitif. Et tirer, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, ça va se prononcer tirer, tirer. Dans les mots précédents, avant, nous avons vu que le ER était en plein milieu du mot. Et donc, ce n'est plus la prononciation E, mais R. Là, il est à la fin, c'est E. Tirer. Enfin, encore un TI. Alors, il faut regarder ce qu'il y a après. Alors, attention, IM, on l'a vu ou pas? Oui, on l'a vu dans le tableau. Et IM, c'est 1. Donc, un T avec 1, ça fait tin. Le BR, on l'a vu aussi, c'est bre. Et le E, il se prononce timbre. Timbre. Donc, il faut regarder le tableau des consonnes et des voyelles. Et avec le tableau, on peut arriver facilement à prononcer ce genre de mots. Voilà. Voilà un nouveau défi de prononciation. Donc là, le premier mot, nous avons un S apostrophe. Après, on a deux P, donc ap. Et on a PE, peu, donc ap plus peu, ap, ap. Et le S apostrophe, il prend le son du A. Donc c'est ça. Ça peut. Ça peut. Après, on a un L, donc la prononciation du L, c'est le. S'appelle, s'appelle. Et là, on a ER, on l'a déjà vu à la fin d'un mot. C'est souvent un verbe. C'est pas toujours, hein, mais là, il s'agit d'un verbe. Et c'est le son est. Donc, ce mot-là, s'appeler. S'appeler. Donc, c'est un verbe important pour vous. Alors, le deuxième, alors, qu'est-ce qu'on a? On a J-E. Ça, on connaît. C'est un E normal. J plus E, je. On a un M apostrophe A. On l'a vu, S apostrophe A. Ça, ma. Je ma. Quand il y a deux P,
c'est le son P. Je mappe, je mappe. Et là, on a un E. Alors là, on avait dit ça peut. Et là, est-ce qu'on va dire je mappe? Eh bien non, parce que il faut vous rappeler, on l'a déjà vu, qu'un E suivi de deux consonnes, le E devient E. Donc c'est je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle. Voilà. Là, c'est le verbe. Alors, maintenant, vous allez me dire pourquoi là, c'est s'appeler et là, c'est je m'appelle. Eh bien, oui, c'est là, il y a après le E, il y a un seul L et là, après le E, il y a deux L. Et donc, nous avons vu que si un E est suivi d'une double consonne, il prend le sens de E. Alors, là, le je, on le connaît, c'est je. Le T, c'est T, et ER, on l'a déjà vu ici, à la fin, c'est E. Donc, je te hais, jeter, jeter, jeter. Voilà, c'est simple. C'est un verbe encore une fois. Et là, nous avons Alors, TU, on connaît, c'est tu. Le J, c'est J. Encore un E avec une double consonne. Là, ce ne sont pas deux L, mais deux T. Donc, le E ne va pas se prononcer E. Donc, c'est E. Tu jettes, tu jettes. Il y a un E là, on le prononce normalement. E. Tu jettes, donc c'est tu jettes, tu jettes. Et là, on a un S à la fin. Alors, est-ce qu'on va le prononcer? Eh bien, non. Il existe parce que là, c'est la conjugaison, c'est le verbe jeter au présent. Tu jettes. Et donc là, c'est obligatoire, c'est la conjugaison. Donc le S ici, on ne le prononce pas. Voilà.